Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc au programme, le deuxième épisode de la série Pourquoi ces vainqueurs de la LDC ne brillent plus. Le premier épisode est disponible sur la chaîne La Science du Football, le lien sera en description. Bon, trêve de blablaterie, c'est parti. Pour ce deuxième épisode, on va s'attaquer donc au club de Bucarest nommé à la base le Football Club Steaua Bucaresti, un club à l'histoire atypique. Allez, générique. Le FC Steaua est fondé en 1947 par l'armée roumaine. Très rapidement, le club survole le championnat roumain et l'équipe est surnommée Golden Team. Les meilleurs joueurs roumains jouent pour le Steaua, si bien que l'équipe nationale est sensiblement la même. En 1974, le club inaugure son stade désormais mythique, le Ghencea. Les années suivantes seront plus compliquées pour le club de Bucarest. En effet, la concurrence avec des clubs comme le Dinamo Bucaresti ou le Uta Arad vont empêcher le club de gagner certains points. Cependant, le club va alors se concentrer sur la vente de pépites du centre de formation pour construire les bases d'une nouvelle équipe, un peu comme sur FUT. Après 6 ans sans titre, les Rossa Albastri remportent le championnat en 1985. L'année d'après, le club accède à la finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. L'équipe espagnole est archi favorite, mais après 120 minutes, les deux équipes se contiennent sur un score de 0-0. Séance de tir au but donc, et avec 4 pénaltys arrêtés, le gardien roumain Dudakam permet au Steaua de soulever la coupe aux grandes oreilles et de devenir le premier club d'Europe de l'Est à soulever la Ligue des Champions. On arrive désormais au passage le plus important de la vidéo. Avant toute chose, je tiens à préciser que je vais forcément épargner certains détails afin que la vidéo ne dure pas une éternité. La chute du Steaua démarre en 1990 lorsque l'UEFA n'accepte plus les clubs dirigés par des entités politiques, ce qui comprend donc le club roumain qui, pour rappel, est dirigé par l'armée et donc le ministère de la Défense. C'est alors que Viorel Panescu reprend les commandes du club. Rapidement endetté, l'homme d'affaires va alors faire partager ses parts pour alléger ses dettes. Gigi Becali entre dans l'histoire puisqu'il devient vice-président du club. En 2003, il achète plus de 50% des parts et devient alors le propriétaire du club et le transforme en structure sociétaire. Après des années de dettes allant jusqu'à 7 millions d'euros, Becali entre de plus en plus en conflit avec l'armée et les supporters. Cependant, Becali a toujours investi pour le club et avec notamment l'achat de la légende Walter Zenga au poste d'entraîneur, mais surtout 45 millions de transferts entre 2006 et 2011. En championnat, la concurrence fait rude, pour cause de nombreux clubs se font racheter par de riches hommes d'affaires. De plus, Gigi Becali peine à gérer le club et fait de grosses bourdes qui ne plaisent pas aux ultras. Il peut par exemple décider des 11 à la place de l'entraîneur et les faire par affinité. Dans l'ensemble du Ghencea, les chants anti-Becali se font de plus en plus entendre. En 2011, le club va connaître un tournant. Pour rappel, le stade appartient à l'armée, il est donc loué par Becali. Sauf que l'homme d'affaires est endetté de 250 000 euros et l'armée annonce dans un communiqué que tout retard de loyer de plus de 60 jours mettra fin au contrat entre le Ghencea et le club. Mi-2011, le club de l'armée, le SCA Steaua, demande à la Cour de justice de Bucarest le retrait des droits de la marque Steaua au club de Becali. En clair, l'armée veut reprendre le nom Steaua, le logo et les couleurs du club de Becali. Je vous épargne tous les débats entre les deux parties. Finalement, la tension redescend et le Steaua peut de nouveau jouer dans son stade. Et la demande de l'armée concernant le nom et les couleurs se voit finalement refusée. En 2014, l'affaire est relancée par le club de Becali qui se voit alors retirer le logo, les couleurs et les noms. Le club change son nom en SC Steaua Bucaresti et présente son nouveau logo qui, disons-nous, n'est pas le plus beau de l'histoire de logo de foot. Il est même fait sur paye, j'ai l'impression. De plus, Becali personnifie le logo à son image, puisqu'il représente une étoile orthodoxe qui, vous l'imaginez, est sa religion. Le club de Becali donne plus son stade, ses couleurs et son logo, et on pourrait se dire que c'est déjà pas mal, mais pas pour l'armée. En effet, en 2015, l'armée roumaine donc décide de recréer une branche football nommée CSA COA qui récupérait tout le palmarès avant 2011 et qui serait promu d'office en Ligue 1 à la place du club de Becali. Bon, c'était pas une blague, et pour couronner le tout, le CSTOA donc serait relayé en 4ème division, sinon ça serait pas drôle. Becali est interdit d'utiliser le nom Steaua pour son club et décide alors de renommer son club FCSB. Depuis 2015, le FCSB a fini 4 fois vice-champion au championnat. Une nouvelle affaire est en cours depuis le 5 juillet puisque le ministère de la Défense songe à attribuer tout le palmarès du FCSB depuis 2003 au club de l'armée. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais laisser la parole à la science du football qui va nous montrer ses solutions pour que le Steaua renaisse et revienne dans le top européen. Si possible, bien sûr. Franchement, à part un rachat d'un grand investisseur, je vois pas comment le club pourrait revenir. Malgré son histoire glorieuse, l'équipe elle connaît des moments difficiles depuis un certain temps, encore plus avec l'arrêt Bosman, mais aussi avec la fin du régime ultra sévère de Ceausescu. Depuis, les joueurs peuvent quitter le pays et ça, c'est en défaveur du Steaua et des clubs roumains en général.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir été plus complet sur l'affaire STEA. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne La Science du Football et à liker cette vidéo. Et on se dit à plus pour de nouvelles vidéos.